Le patrimoine de chez moi, nouvel épisode, le patrimoine dans votre assiette, le patrimoine culinaire chez Les Blanquets, place du Bourg, une adresse incontournable. Alors l'histoire des Blanquets, ça dure depuis combien de temps? C'est quoi la genèse, le début? Il était une fois. Mon père a commencé ici en 83 ou 4, je crois. Moi, je suis arrivé... Non, c'est moi qui ai commencé en 84. Lui est arrivé dans les années 78-79. Donc ça fait moi 37 ans que je suis là. J'ai travaillé 25 ans avec mon père. Et bon, ça fait 10 ans qu'il est parti à la retraite. Et notre fils nous a rejoints il y a 7 ans. Donc depuis 7 ans, il est avec nous. Et mon épouse, ça fait 10 ans. Alors c'était évident que ça continue, l'histoire de famille avec la boucherie, la charcuterie. Il avait la vocation, vous l'aviez aussi? Ah ben oui, sinon on n'aurait pas fait ça. Hein. J'ai un fils aîné qui n'a jamais voulu venir. Ouais, c'est une vocation de toute manière. Si ça ne plaît pas, il ne faut pas faire ça. Tripou, je crois que vous êtes même le champion, le champion des tripous. Plus ou moins, oui. Oui, on se défend pas trop mal. Ouais. Et on avait gagné déjà les 2 premiers concours de Nocelle qui ont été faits à Nocelle. Après, bon, ça s'est arrêté. Et puis après, on a fait le concours de confrérie du tripou, oui, qu'on a gagné en 2018. Et alors, c'est quoi le secret de votre tripou? Vous m'aviez dit, je ne vous le donnerai pas, mais... Je ne vous le donnerai pas, non. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du tripou, quand même? Mais Un déjà, peu le minimum, qu'on puisse se dire. le minimum, c'est déjà pancette d'agneau ou pancette de veau. Et après, on met ce qu'on veut dedans. On fait une farce. Chacun a sa recette, en fait. C'est ce qui fait le charme. Votre secret est dans la farce. Ah, ça... Il dira rien. ça restera secret. Bon, on peut aller derrière, on peut voir ce qui se passe. Oui. Bon, alors on va voir ce qui se passe. Ah, mais voilà, justement. Mais c'est Thomas. Thomas, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils, vous êtes la relève, vous êtes la continuité de l'histoire. La 3e génération, oui. Là, par exemple, vous étiez en train de faire quoi quand je vous ai coupé la chique? Ça, c'est une poitrine de porc. Du coup, on l'a des os. Après, soit on la coupe en tranches, soit on la met au sel pour faire la soupe. Et vous avez appris où ce métier-là? Votre père vous l'a montré, mais après, il faut évidemment faire une... Après, il faut aller au CFA, en boucherie, ouais. Est-ce qu'on peut vous voir un peu travailler? Pardon? Là, est-ce que vous pouvez continuer? On vous regarde un peu. Oui. On ne sait pas quoi dire, c'est un spectacle que je n'ai jamais vu. Il a l'air de s'acharner sur des morceaux d'os. Il fait ça méthodiquement. Je ne sais pas quel âge il a, Thomas, j'ai oublié de lui demander. J'ai 21 ans, j'aurai 22 à la fin de l'année, là. Voilà, maintenant on le sait. Il faut de la poigne. Je vois que c'est un métier qui n'est pas pour moi. Votre père est loin, votre mère est occupée. Dites-nous le secret du tripou, là qu'on en finisse de cette histoire. Ça, faut pas le dire, ça. Bon, ok, il a été blanquettisé, on peut pas, on n'en saura rien. Oh là là, il se passe des choses. Je vois la cuisinière dont j'ignore tout, mais elle n'arrête pas. On l'a vu depuis ce matin, elle n'arrête pas, on s'approche. Quel est votre petit nom? Sylviane. Sylviane. Sylviane, qu'est-ce qui se passe depuis ce matin? Je cuisine. Alors, qu'est-ce que vous cuisinez? Du poulet sauté, des choux que je vais faire, comment ça s'appelle? Lentilles, saucisses, purée saucisse et des tripous. Et alors, vous allez me préparer, mais en quelle quantité? Moi, je ne m'aperçois pas du travail que c'est, du nombre de parts, de barquettes et de compagnie. On va dire les saucisses, tout ça, à peu près c'est 18. 18 et les tripous, ça dépend la quantité. Aujourd'hui, il y en a pour plus de 300 tripous. Alors, Sylviane, les yeux dans les yeux, parce qu'on n'y est pas arrivé avec les Blanquets. C'est quoi cette recette de tripou? Ah mince, il arrive! Ah là là là. C'est une spécialité de chez eux, voilà. Les tripous sont où, là, qu'on les devine? On approche, il y a une... Oh là là! Ah oui, oh! Là, voilà. Je ne vois plus, où est-ce que vous êtes? Ah oui. Ah, pas de bol pour vous. Bon, donc là, il y a 300 tripous qui sont là en train de réfléchir. Tout à fait. Ils vont rester là combien de temps? Là, ils cuisent au moins 3 heures, au moins. D'accord. Donc le secret est en train de bouillonner, là. Et voilà, tranquillou. Ok, alors on sort, on voit que ça bouillonne. Ça, c'est du poulet sauté? Ouais, oui. Et est-ce qu'on n'a pas envie de manger, d'y mettre la louche, d'y mettre le doigt? Oh, moi, maintenant, l'odeur, non. Vous, oui, peut-être. Ouais. Mais moi, non, les voyants, j'en ai assez. Ça me nourrit déjà. Et ça, quand vous revoyez un poulet sauté quelque part ailleurs, ça vous fait pas penser au boulot? Non, non. Chacun a sa façon de le faire. Et la vôtre, on la connaîtra pas, évidemment. Mais non plus. Voilà. On a de la viande qui arrive, on nous dit qu'il y a de la viande qui arrive. Laurence est venue nous glisser. Vite, on a de la viande qui arrive. La chambre froide s'ouvre, quelqu'un est enfermé dedans depuis hier. Alors, qui vous êtes? Nous, on est rutin de viande. Et vous êtes qui, vous, personnellement? Moi, je suis chauffeur-livreur. Et comment vous appelez? Kevin Laroche.
D'accord. Et Kevin Laroche, vous venez amener de l'agneau. Là. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup d'agneaux là aujourd'hui. Oh, il y en a un agneau. Qu'est-ce que c'est qu'ils portent? Un agneau. Et des abats. Est-ce que c'est pas un métier quand même où il faut être solide? Ah, Moi, un petit peu. faut être costaud quand même. Un petit peu, ouais. Bon, après, c'est toute une technique à apprendre, c'est tout. Il y a un côté judoka quand même, non? Un petit peu. D'accord. Tout est dans la technique après. Moi, j'aimerais vous suivre toute la journée. Je sais pas pourquoi. Alors. Moi, je vais vous dire donc une confidence. Quand j'étais jeune, je voulais être boucher. Et c'est vrai en plus. J'ai trouvé ça super de découper la viande. Et puis vous voyez, j'ai raté. Vous pouvez toujours essayer, c'est pas très compliqué quand on offre un vélo d'une personne. C'est une matinée comme les autres. Bon, là, ça commence tout doux parce que les clients ne sont pas encore trop de sorties. C'est les vacances scolaires aussi. Ça joue. Ça dépend des vacances. Il y en a qui sont plus calmes, d'autres où les gens de l'extérieur, comme les Parisiens ou ceux qui ont des maisons secondaires par ici, redescendent dans l'Aveyron. Bon, on va laisser les Blanquets un peu travailler. Là. C'était pour passer un moment avec eux. On voulait savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe à 9h35 chez les Blanquets, boucher charcutier de la place du Bourg. Voilà.